L'innovation dans l'enseignement est essentielle à la réussite de nos écoles, mais ces réalisations ne sont souvent pas reconnues officiellement, en particulier au niveau de la pratique quotidienne de l'enseignement. Les prix de l'innovation pédagogique du CEAP sont destinés à récompenser des membres de la communauté enseignante pour leurs pratiques innovantes dans deux catégories, innovation technologique et innovation curriculaire. Voici une entrevue avec Lynne Tardif, la gagnante 2023 du prix de l'innovation curriculaire. Lynne Tardif, vous êtes conseillère pédagogique au Centre de services scolaires de Montréal. Vous avez reçu le prix de l'innovation curriculaire du CAEP, donc tout d'abord, toutes mes félicitations. Est-ce que vous pourriez me résumer votre projet d'innovation curriculaire, Une boîte au ciel? Oui, avec plaisir. Alors, c'est un projet destiné aux élèves de l'adaptation scolaire. Et c'est un projet en partenariat avec la Polytechnique Montréal, plus particulièrement Polyorbit. Polyorbit et le service éducatif du CSS se sont mis ensemble pour permettre aux élèves de vivre une expérience fort enrichissante. Alors, un enseignant et un intervenant de Polyorbit se sont mis ensemble pour créer une activité afin que les élèves puissent avoir accès aux connaissances et à l'expérience de l'intervenant de Polyorbit. Une boîte au ciel, c'est venu du fait que en 2021, les étudiants universitaires ont participé à un concours leur permettant d'aller chercher des données dans la stratosphère et de faire des expériences dans la stratosphère. Donc, pour y arriver, ils ont conçu une boîte, ce qu'on appelle une charge utile, qui a été tirée par un gros ballon, on appelle ça un ballon stratosphérique de l'Agence spatiale canadienne. Et ils ont réussi à monter la charge utile jusqu'à 31 km de la Terre. Ils ont d'ailleurs battu un record. Ils ont rapporté sur Terre, parce qu'après, il y a eu la descente de la boîte. Donc, la boîte au ciel, c'est comme ça que le titre est venu. Et non seulement ils ont rapporté des données scientifiques, aussi ils ont rapporté des images magnifiques de la Terre, de l'espace, des étoiles, et les élèves ont eu accès à ça dans le cadre du projet, mais aussi des récits. Hein, quand la boîte est retombée, les étudiants ont eu des sueurs froides. Là. Est-ce qu'elle allait retomber dans un lac? Est-ce qu'elle allait retomber sur des rochers et se casser? Donc, tout ça, là, les élèves ont pu avoir accès aux récits, donc aux données, s'ils avaient des questions de nature scientifique, mais également toutes les questions qu'ils pouvaient poser qui étaient accessibles. Et qu'est-ce qui vous a motivé à développer ce projet-là? D'abord, je dois vous faire un aveu. Parce que, bon, moi, j'avais le moteur, là, j'étais dans mon salon, chez moi. Je portais pas le chapeau là, de conseillère pédagogique à ce moment-là. Et je regardais un documentaire sur David Saint-Jacques, notre astronaute canadien. Et je l'ai vu répondre à des questions d'élèves à partir de la Station spatiale internationale. J'ai trouvé ça extraordinaire, mais je me suis dit, quelle chance auraient eu nos élèves de l'adaptation scolaire d'être choisis par l'Agence spatiale canadienne pour avoir accès à cette belle expérience-là. Puis tout à coup, je me suis réveillée. Je me suis dit, ben voyons, il n'y a rien qui m'empêche de recréer cette situation-là. C'est à moi à le faire. Je suis capable de le faire. Alors, pourquoi pas? Alors, l'idée a germé, hein? Dès le lendemain matin, je m'attelais à la tâche. Alors,
pour répondre à la question, ce qui me motive, c'est que les élèves de l'adaptation scolaire sont des élèves à part entière. Que c'est un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, euh, notre société a décidé, puis notre société est de plus en plus inclusive, on doit être fiers de ça, a décidé de faire en sorte que les élèves d'adaptation scolaire, comme je te disais tout à l'heure, que c'est un programme de formation ou un programme éducatif, ils ont 3 bulletins par année, comme les autres. Alors, c'est à nous, à chacun d'entre nous, là, moi comme les autres aussi, à offrir à ces élèves-là une éducation de qualité. Et ça passe par des projets aussi intéressants, motivants et stimulants, et puis aussi signifiants. Alors, c'est ce qui me motive. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, comment aimeriez-vous décrire les impacts de votre projet sur les différentes parties prenantes, telles que les élèves, les enseignants, enseignantes ou les membres de Polyorbite? Oui. Pour les élèves, les impacts ont été inestimables. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les enseignants. Par exemple, les élèves ont été très intéressés dans une classe, dans un centre de réadaptation et dans une classe de ce centre-là, avec un groupe avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère. Des élèves qui ont été tout à coup très calmes et ont écouté, ont manifesté le besoin de communiquer avec l'intervenante qui était là et qui a fait un PowerPoint extraordinaire. L'enseignante m'a dit, mon Dieu, ça pourrait servir à d'autres enseignants qu'elle le fasse circuler. Je pense aussi au développement de leur curiosité. Encore là, j'ai des enseignants qui m'ont dit, qui m'ont écrit, je ne croyais pas que les élèves allaient poser des questions sur tel aspect, sur tel sujet. Donc, on a élargi les horizons des élèves, mais on a fait connaître les élèves à certains enseignants sous d'autres perspectives, d'autres jours. Donc, ça aussi, ça a eu des impacts. Puis aussi, je pense à la maquette d'un groupe d'élèves sourds. Donc, ça veut dire que l'intervenant a dû donner beaucoup d'informations et de contexte à des élèves à travers un autre intervenant qui, lui, traduisait en LSQ. Donc, ça aussi, c'était tout un défi, là, et ça a été réussi puisque les élèves ont fait la maquette on voyait très bien là, la charge utile dans sa petite gondole, avec les cure-pipes et le ballon et tout ça en papier mâché. C'était fantastique de voir ça. Donc, développement, la curiosité et aussi apprentissage de beaucoup de choses qui étaient très techniques, très technologiques. Cahier de charge dans un autre groupe, des élèves en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. Ils ont fait un cahier de charge, ils ont fait un lancement eux-mêmes et les ballons étaient gonflés d'hélium. Donc, c'était encore là très scientifique de ce côté-là. Donc, tout ça a créé des cercles vertueux dans leur milieu également. Donc, les élèves, apprentissage, confiance en eux, estime de soi, participation sociale et ça a débordé dans leur milieu. Alors, les gens ont été curieux, d'autres enseignants, ça leur a donné des idées de faire des choses avec leurs élèves aussi. Alors, l'impact a été très grand et chez les intervenants, ils ont été très impressionnés par la compétence et surtout l'expertise très pointue en orthopédagogie des enseignants.
Et ils m'ont dit à quel point ils avaient fait beaucoup plus d'apprentissage qu'ils ne pensaient au départ. Et ils ont été aussi très impressionnés de l'ouverture des élèves, des questions aussi des élèves, qui allaient dans tous les sens. Et ils ont été touchés aussi parce que les élèves leur ont demandé quel était leur cheminement scolaire, est-ce qu'il y avait des difficultés à collaborer avec leur équipe, s'il y avait les mêmes enjeux qu'eux-mêmes avec leurs collègues de classe, hein, leurs camarades de classe, ou est-ce qu'il y avait les mêmes problèmes personnels, tout ça. Donc, il y a eu autant du scientifique, du personnel un peu, puis tout ça. Donc, tout ça s'est mélangé et ça a été très chaleureux, convivial et très académique à la fin. Et maintenant, je me demandais de quoi vous êtes le plus fier en rapport avec ce projet? Ce dont je suis le plus fière, je crois, c'est d'avoir mis ensemble des experts. Experts de la pédagogie et experts de l'aérospatiale. Les uns ont appris des autres. Et ça, l'apprentissage, c'est toujours pour moi d'une beauté infinie quand ça se passe. Il y a des étincelles et ça, pour moi, que ce soit un élève qui apprend, l'adulte, quand il y a apprentissage, c'est merveilleux. Alors, si je peux contribuer à ça, c'est magnifique. Et l'autre chose qui est en lien avec ça, c'est que l'enseignant a toujours été capitaine de ce bateau-là. Parce que c'est l'enseignant qui a décidé de la situation d'apprentissage et d'évaluation dans laquelle s'inscrivait l'activité. Ce qui veut dire que c'était son intention pédagogique qui primait. Et avec son intention, il guidait l'intervenant de polyorbite. Ce qui veut dire que l'universitaire était au service du pédagogue, qui connaît son groupe, qui connaît les besoins de ses élèves, qui connaît le rythme de ses élèves, qui connaît les capacités de ses élèves. Alors, ça, c'était primordial pour moi. Et je pense que j'ai réussi ça, ce qui a permis, je crois, une valorisation des compétences des enseignants, parce que c'était l'université qui apportait son soutien technique, ses connaissances et sa créativité en apportant des images extraordinaires, en proposant des façons de faire, en disant on pourrait faire un atelier, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, mais toujours en respectant les objectifs de l'enseignant. Et ça, pour moi, là, c'est mission réussie pour moi. Et comment vous entrevoyez maintenant le futur de votre projet? Oh, c'est un bel avenir parce qu'il est adaptable. Et c'est le fin mot, hein, adaptabilité. Alors, il y a eu autant de projets qu'il y a eu de binômes enseignants, intervenants de polyorbite. Et l'adaptabilité aussi, c'est qu'on peut reprendre cette idée-là et la faire dans n'importe quel centre de service scolaire. Au Québec, mais ailleurs aussi, là. N'importe quelle école aussi peut se l'approprier et aller dans n'importe quel aussi établissement post-secondaire et créer un partenariat. Par exemple, on peut demander à une université de faire ce partenariat avec, par exemple, un département d'urbanisme. On peut demander à un cégep de créer ce partenariat-là avec son département d'art ou même de techniques policières. Hein? Il n'y a pas de limite, là. Il s'agit de se servir de son imagination et bien sûr des intérêts des élèves. Lynne Tardif, merci beaucoup et félicitations encore pour votre prix. Merci Lynne Tardif. Si vous voulez en apprendre davantage sur les prix de l'innovation pédagogique,
vous pouvez consulter le site web du CEAP.